Alex, viens un peu. Est-ce que le chef du quartier? Ça, c'est ça. Alex. Si tu sois avec nous, comme tu veux montrer, voilà. Il faut être un peu devant la descente là pour monter un peu comme c'était avant. Là, que tu dis que moi, je veux qu'on arrive même un peu plus bas. C'est plus beau. C'est à moi à la commune, c'est là où je me sur le long de la chaussée. Viens là, attention là. Là, aussi la commune ne met pas mal vraiment. Je ne sais pas si les gars vont arriver en bas. Les gens qui vont à Mébon Chapelle sont contents, mais merci. Voilà. Quand on va réussir après ici, là. Oui, voilà, je m'appelle Alexine Zana. Je suis le président de la JAPS, l'association des jeunes d'Abanville et sympathisants. Nous sommes situés à Yaoundé 4e, dans le quartier Mombo, en périphérie du quartier Ekounou. Nous nous sommes mis dans cet ouvrage parce que justement nous avons constaté que le Cameroun tout entier, Yaoundé en particulier, et notre quartier souffrait d'un problème accru de développement. L'état de route déplorable, il était inadmissible que dans un quartier comme celui-ci, quelqu'un tombe malade de nuit ou comme de jour et qu'une voiture ne puisse pas, n'est-ce pas, l'évacuer pour la servitude principale, la route principale. Alors les jeunes nous sommes entendus et avec l'appui du chef du quartier, avec l'appui des élites de notre quartier, nous nous sommes décidés, n'est-ce pas, d'aménager notre servitude principale, notre route, comme vous l'avez constaté, qui était à l'image de je ne sais quoi. Dieu merci, avec les contributions des uns et des autres, nous sommes en train de réaliser ce projet. Sauf que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, tels que celui de l'aide au niveau des services publics, au niveau des mairies. Nous avons initié jusqu'ici 3 dossiers déjà au niveau de la communauté urbaine, qui restent lettres mortes malheureusement. Bon, mais nous pensons que d'ici à là, ce sera un problème résolu. Nous avons même saisi la mairie de Yaoundé 4e, qui jusqu'ici ne s'est pas manifesté. Parce que vous voyez, au niveau où les travaux sont rendus, il n'est pas évident que nous continuions à la main, parce que cet ouvrage-là, nous le faisons à la main. Donc vous convenez avec nous que ce n'est pas facile. Donc nous saisissons, n'est-ce pas, cette opportunité, n'est-ce pas, pour lancer un appel à toutes les âmes sensibles, ONG, membres du gouvernement, mairies, services publics, n'est-ce pas. Nous sollicitons leur appui et leur aide. Et par ailleurs, comme dans tous les quartiers, nous sommes confrontés au problème d'éclairage public parce qu'on vit des cas d'agression, des cas d'insécurité totale, ce qui est d'ailleurs d'actualité au Cameroun. Donc, encore, nous avons saisi le chargé d'éclairage public au niveau de la communauté urbaine, M. Bessala, qui, je ne dirais pas qu'il nous a découragés, bon, il nous a malheureusement dit la vérité. Il m'a fait savoir qu'il disposait d'un budget de 360 millions, je crois que c'était ça, 360 millions pour assurer seulement l'éclairage public et que les factures ASONEL remontaient à un peu plus de ce qu'il disposait. Donc vous voyez qu'il est difficile pour lui de nous apporter un coup de main.
Bon, il nous a demandé de voir dans quelle mesure on peut se procurer des lampadaires et puis la communauté se chargera de faire le reste. Donc juste pour vous faire savoir qu'ici à Banveleu, on connaît Mombo comme on appelle à l'origine. On ne baisse pas les bras, les jeunes sont dynamiques et on essaie de travailler comme ça. Donc nous remercions Canal 2 vraiment qui fait beaucoup pour les populations de Yaoundé en particulier, du Cameroun en général, parce que c'est comme on dit la chaîne de proximité. Je vous remercie. Oui, pour ce qui est des gens du quartier, il y en a qui contribuent parce qu'on demande une modeste contribution à toutes les familles, on sait que c'est dur. Bon, certains comprennent que le développement n'a pas de prix, mais comme dans tout peuple, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui traînent et puis qui se dressent même en adversaire à notre endroit. Voyez-vous, quand on érige des rigoles de part et d'autre de la route, il y a des gens qui se permettent d'envoyer le tuyau de canalisation le long de la route que nous avons déjà essayé d'aménager. Donc, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Ouais, on te filme avec ton bagage là. Ok, je suis Pouga Emmanuel, j'habite Emombo. Nous sommes en train de nous battre pour construire une route d'accès dans le quartier. Depuis un certain temps, il y a une jeunesse très active qui s'est constituée en association et qui conduit les travaux d'aménagement de notre accès dans le quartier. À ce titre, cette jeunesse a invité les parents à contribuer surtout financièrement, à la réalisation de ces travaux. Nous constatons avec regret qu'un bon nombre de parents n'assistent pas financièrement à cette association. Nous lançons un appel solennel pour que chaque parent contribue pour sa quote-part. Par ailleurs, nous serions très heureux si les pouvoirs publics pouvaient nous apporter leur contribution, notamment en ce qui concerne l'éclairage dans le quartier, pour nous permettre d'éviter des agressions, en tout cas bref, l'insécurité dans le quartier. D'autre part, nous serions très heureux si tous les jeunes dans le quartier venaient s'inscrire à l'association et apportaient leur contribution pour la réalisation de tous les projets qui sont en cours, car non seulement nous avons le projet de route, mais nous avons aussi le projet d'éclairage, le projet d'adduction d'eau et d'autres projets pour améliorer le niveau de vie des citoyens des Mombo. Voilà tout ce que je peux vous dire pour ce matin. Je vous remercie. Je m'appelle M. Yene Jean. Je suis né dans ce quartier Mombo. Et je suis même natif d'ici. Je suis tellement fier et content et très ému de voir nos enfants
en train de s'acharner sur un travail qui, à l'époque, était une piste. Maintenant, nous espérons avoir l'aide de toute la population et si possible avec l'État, de venir à notre secours pour que notre quartier aussi, puisse aussi s'évoluer comme la plupart des autres quartiers. Et je leur donne aussi le courage et tout le monde, toute la population aussi les encourage aussi en même temps. Et nous sollicitons aussi en avoir l'éclairage public et d'autres servitudes dans les quartiers. Avoir l'eau aussi pour que toute la population, toutes les personnes résidant dans ce quartier puissent avoir aussi des bonnes fontaines, des eaux dans leurs résidences respectives. Et bon. Et nous envisageons aussi que avoir aussi, je viens d'énumérer aussi l'électrification et la solidarité aussi, y compris même aussi l'éclairage public dont je viens de citer, et je ne veux plus encore rappeler un peu plus puisque tout le monde sollicite les aides de la part du gouvernement aussi et l'insécurité dont on en parle partout, pas seulement ici. Mais nous avions eu cette opportunité que les ACAM passent de temps en temps, 2 à 3 fois par semaine pour l'enlèvement des ordures. Mais ce qui est superflu, c'est que nous aimerions quand même aussi qu'on nous donne un bac à ordures, qu'on puisse quand même aussi collecter les ordures et les verser dans ces bacs. Et de préférence, nous demandons aussi aux autorités administratives de nous aider à nous fournir un engin pour pouvoir terrasser, aménager donc alors la descente qui est de l'autre côté, donc à nous fournir un engin pour pouvoir, pour que nous ayons les possibilités d'accéder de l'autre côté, avoir l'engin pour rembler donc alors le ravin qui est vraiment une cause primordiale, une cause cruciale pour l'accès de cette route. Personne n'est sans ignorer que bon, la majorité de nos compatriotes se plaignent de l'insécurité. Donc, nous voulons donc alors lutter contre cette insécurité. Et tout le monde prend déjà part de cette insécurité. Donc, ce n'est pas une nouvelle affaire qui vient de naître, c'est que même n'importe partout là, on se plaint de l'insécurité. Donc,